Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aborder un cas pratique sur la production d'un rapport ou d'un reporting sur Excel. Alors dernièrement, j'ai été contacté par un apprenant du programme Excel Pro Academy qui m'a sollicité pour l'aider, pour l'accompagner à produire un rapport dans le cadre de son activité. Alors la personne travaille pour le compte d'une d'entreprise qui fait dans la prestation de services numériques et souhaite collecter les données de l'activité au jour le jour et pouvoir produire un rapport dynamique et automatique. Donc là, pour y parvenir, la personne devrait faire appel à la collecte déjà des données sur une base et puis à l'utilisation du fameux outil d'analyse des données qu'est le tableau croisé dynamique. Alors la personne m'a présenté son travail qui est plutôt médiocre, mais dont je félicite déjà pour l'initiative pour s'être lancé dans la production des rapports sur Excel. Alors dans ce tutoriel, nous allons décortiquer dans ce cas pratique. Je vais vous montrer déjà comment je vais restructurer cette base de données pour pouvoir avoir une vaste base de données. Et par la suite, nous allons voir comment donc utiliser l'outil tableau croisé dynamique pour pouvoir analyser et produire un rapport dynamique. Et je vais pousser beaucoup plus loin pour vous montrer comment actualiser le tableau lorsque des données seront enregistrées nouvellement au sein de notre base. Comment nous devons donc l'actualiser pour mettre à jour de façon automatique notre rapport. Nous allons donc poursuivre dans ce cas pratique les TCD. Voilà, ce tutoriel vient à la suite du tutoriel sur les filtres, sur les tris de données. Ici, nous abordons la fonctionnalité tableau croisé dynamique qui est l'outil le plus puissant d'Excel en termes d'analyse des données. Donc, nous allons voir comment utiliser des tableaux croisés dynamiques de façon simple, glisser, déposer des éléments pour produire notre rapport. Nous allons aller beaucoup plus loin, comment utiliser des segments sur des TCD, comment trier, comment ranger notre CD. Voilà, nous avons déjà vu cette fonctionnalité tri et filtre. Donc, nous allons voir comment les associer avec les TCD pour pouvoir produire un rapport pertinent et intéressant. Donc, je vous invite sur mon écran, vous avez le fichier Excel à télécharger juste dans la description pour vous permettre de passer à l'action en même temps que moi. Donc, je vais vous inviter de pratiquer et de me laisser en commentaire vos avis, votre retour d'expérience. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous apporte une réelle valeur ajoutée. Et aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement sur cette chaîne Excel Coaching afin de vous permettre de passer à un cap supérieur de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Alors, je suis Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel, ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors, je vais vous inviter sans plus tarder sur mon écran où je vais vous présenter le cas pratique. Nous allons le décortiquer ensemble étape par étape et à l'issue, vous serez au top des tableaux croisés dynamiques ou de la production des rapports sur Excel. Nous allons déjà découvrir le fichier de notre confrère. Le fichier est assez simple. Le classeur comporte deux feuilles. On a une feuille saisie des services et une feuille rapport. En réalité, la feuille saisie de services, c'est la feuille où elle souhaite collecter les données au jour le jour des opérations courantes de l'entité. Et dans la feuille rapport des ventes, on souhaite produire un rapport hebdomadaire, mensuel sur l'activité générale. Donc, ici, vous voyez
voyez le tableau, et ce qui est intéressant, ce qui est bien déjà, c'est que elle a pensé mettre les données sous forme de tableau. C'est une bonne chose, mais vous n'avez pas besoin de créer des lignes vides. Voilà, elle a préparé des lignes vides pour pouvoir collecter les données avec le temps. Vous n'avez pas besoin de le faire. Une fois que vous avez mis vos données sous forme de tableau, une fois que vos données vont s'agrandir, le tableau va se mettre à jour automatiquement. C'est la raison pour laquelle on recommande de collecter des données sous forme de tableau. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur la notion des 3T, voilà, je vous invite de regarder le tutoriel dans la playlist de la chaîne Excel Coaching. Vous allez retrouver donc cette méthode qui nous demande, lorsqu'on souhaite mettre en place un reporting ou rapport ou tableau de bord, on commence par la collecte des données sous forme de tableau. C'est ça le premier T. Ensuite, le deuxième T, on procède à l'analyse des données avec des tableaux croisés dynamiques. Nous allons toujours voir dans ce tutoriel. Et puis le troisième T, enfin, c'est de présenter notre tableau rapport ou notre tableau de bord. Donc ici, elle a collecté les données sous forme de tableau, c'est déjà bien. Mais je vois qu'on a créé une colonne année, mois. Nous allons restructurer cette base et voilà, il n'y a pas assez d'éléments. On dénombre là à peine 10 enregistrements. Voilà, nous allons agrandir cette base. Je vais vous montrer déjà des astuces pour pouvoir agrandir cette base. Nous allons voir notamment la formule aléa entre bornes. Nous allons voir comment je vais l'utiliser pour pouvoir créer un cas pratique. Voilà, pour pouvoir partir de cet exemple, agrandir des données, pour pouvoir simuler notre cas et apprendre donc comment utiliser les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir produire un rapport simple. Donc, la première étape, comme nous le savons, donc c'est déjà, on commençait par l'observation de ce classeur. Nous avons des colonnes année, mois, date, type de service, quantité, prix unitaire, en francs CFA et le montant total. Si nous observons ici, on a une formule qui calcule la quantité fois le prix unitaire. C'est super. Ici, au niveau de liste des services, pour éviter de se perdre, ne pas remplir une donnée erronée, on a créé une liste déroulante. C'est super. Et à ce niveau, on a la colonne date. Donc, moi, je vais faire autrement. Donc, je vais déjà supprimer plutôt ces deux colonnes. Voilà, je sélectionne là, je fais clic droit, supprimer. Ok, ce qui m'intéresse pour un début, c'est la colonne des dates. C'est la colonne des dates et le type de service, la quantité. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, pas besoin de prévoir ça. On va supprimer tout cela et on va créer un tableau beaucoup plus simple. Ok, donc alors là, je fais simplement ici, clic droit et supprimer. Ok, c'est bon. Donc voilà le tableau à l'état initial, l'essentiel des données que nous avons reçues. Nous allons essayer d'agrandir ces données, faire des simulations. Donc, je commence par les dates. Donc, je souhaite faire varier les opérations sur deux exercices, c'est-à-dire de 2023 à 2024. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, si je me positionne ici à côté et je dis là, je vais aller du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Donc, voilà mon intervalle dans lequel je souhaite avoir des données. Donc, alors, si je sélectionne ceci et je vais à accueil, ce sont des chiffres. Rappelez-vous, nous avons dit, je choisis personnaliser et je vais réduire les zéros après la virgule. Donc, nous avons vu dans un autre tutoriel que les dates sont confondues aux chiffres sur Excel. Donc, le 1er janvier 2023 équivaut à 44 927 et le 31 décembre 2024 équivaut à 45 657. Donc, si je me positionne là et je fais ceci, je vais sélectionner une bonne plage de données là. Vous voyez, je vais créer sur cette colonne, sur cette plage de données que je suis en train de sélectionner, des dates qui vont aller du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Donc, pas me prendre la tête, on va aller jusqu'au bout le maximum possible. Ok, et ensuite, donc, je remonte là, je dis égal, voilà, aléa entre bornes, voilà, quel est le minimum, c'est ceci, c'est ce numéro, et je fais F4 pour figer la cellule, puisque je vais dupliquer la formule vers le bas, point virgule, et quel est le maximum, c'est le 31 décembre 2024, je sélectionne et je fais encore F4 pour figer cette cellule, et je ferme ma parenthèse, je valide avec les touches CTRL Entrée. Alors Excel nous a retrouvé donc des dates situées entre
entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Donc si je vais à accueil et je mets maintenant ça au format de date ou date courte là, vous voyez donc effectivement on a des dates situées dans notre intervalle choisi. Donc j'ai retrouvé déjà les dates au hasard. Là je vais faire CTRL-C et à ce niveau je fais clic droit, coller les valeurs 1, 2, 3 et bingo, le tableau se met à jour automatiquement. Donc là je vais resélectionner ici pour ajuster le format de date et je dis accueil la date courte simplement. Ok, donc je viens de créer déjà la colonne de date. Donc je vais refaire la même chose pour la colonne des quantités. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me prendre la tête. À ce niveau, je sélectionne jusqu'au même niveau des dates là pour avoir le même effectif. Et je descends. Oups, c'est là. Ok, donc je veux les quantités. Bon, on va faire varier nos quantités. C'est un exemple. On veut créer un cas d'école. Je vais agrandir la base de données simple. Donc c'est un exercice juste que je fais pour vous montrer comment on peut utiliser certaines fonctions comme la fonction aléa. Donc je fais égal aléa aléatoire entre bornes. Et voilà le minimum. On a une quantité. On n'a pas zéro quantité. On ne vend pas zéro quantité. Point virgule. On va aller jusqu'à 15. Disons 15. La quantité maximale vendue sur une opération, sur un service. Ok, je ferme la parenthèse. Je valide CTRL entrée et je copie les données CTRL C. À ce niveau, je me positionne là. Clic droit, coller les valeurs. Ok, alors j'ai retrouvé maintenant les quantités de façon aléatoire. Maintenant, je vais faire la même chose pour le prix unitaire. Voilà, je ne me casse pas la tête. Je sélectionne également jusqu'au bas du tableau. Ok, voilà, je reste sur une colonne et je remonte. Voilà, je dis cette fois-ci égal aléa. Voilà, entre bornes. Ici, je vais le minimum, c'est je vais prendre les services varient de 25 francs. Voilà, des copies à 25 francs, des impressions à 25 francs. Point virgule et le maximum, je vais dire 1500 francs. Voilà, le service le plus cher coûte 1500 francs. Je ferme la parenthèse et je valide CTRL entrée. Alors là, j'ai des données aléatoires. Je fais CTRL C et ici, je vais coller les valeurs. Clic droit 1, 2, 3, coller les valeurs et automatiquement, Excel a calculé dans le montant qui est le produit de la quantité fois le prix unitaire. Donc notre formule marche très bien. Alors je peux maintenant supprimer ces éléments sans me prendre la tête et ensuite il me faut maintenant ajouter les services. Donc là ça peut se faire manuellement comme ceci. Je sélectionne les services. Voilà, on va le faire comme ceci. On va pas se prendre la tête. Ok, donc après je peux également sélectionner cet ensemble à la fois avec la touche CTRL. Je peux dupliquer. Il va dupliquer également en faisant des combinaisons au hasard des services. Ok, donc je veux juste remplir mes différents services. À ce niveau, je peux encore faire varier. Je choisis là. Donc, je vais couper la vidéo rapidement. Vous avez vu l'astuce et je vais compléter la base de données que vous allez recevoir et simplement travailler. Je vous montre ici comment j'ai préparé cette base de données, ce cas école. Ok, donc on se dit à très vite pour la deuxième étape où nous allons aborder maintenant l'analyse avec les tableaux croisés dynamiques. Ok, après avoir donc créé notre base de données, nous pouvons commencer donc à l'analyse avec les tableaux croisés dynamiques. C'est donc l'occasion pour nous de parcourir cette fonctionnalité très puissante d'Excel qui nous permet d'analyser nos données. Donc ici, je vais faire encore quelques petits ajustements. J'ai créé déjà ma base. C'est toujours intéressant de filtrer ou de trier, je vais dire de ranger notre donnée par ordre croissant, c'est-à-dire de la date la plus ancienne à la date la plus récente. Donc je vais simplement faire un tri là et je vais dire trier de la plus ancienne à la plus récente. Donc voilà, on a effectué le tri. On va bien du 5 janvier 2023 au, si je descends plus bas, au 28 décembre 2024. Donc on a les données sur deux exercices collectés dans cette base. C'est simplement pour vous montrer que la base peut s'agrandir avec le temps et vous n'allez plus reprendre le travail. Une fois que vous ajoutez des données dans votre base de données, on va juste actualiser notre rapport et bingo, le rapport se génère automatiquement. Et donc à ce niveau, donc je vais également ajouter donc cette fois-ci dans la colonne mois. Donc je souhaite retrouver le mois pour chaque exercice, pour chaque opération. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez, si je me positionne ici et je dis
dis égal, j'utilise la formule mois, tabulation et je choisis le numéro de série, la date, je ferme la parenthèse, je valide entrée, il trouve 1. 1 c'est pour janvier, 2 c'est pour février, ainsi de suite, 3 mars, mais je souhaite avoir les mois au format littéraire. Donc qu'est-ce que je vais faire? La petite astuce c'est de me positionner ici à côté, regardez, et je vais saisir ma date janvier, là j'abrège janvier et je vais dupliquer jusqu'à décembre. Ok, oups, voilà, donc j'ai mes dates ici au format littéraire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction index. Donc c'est toujours l'occasion de réviser les fonctions Excel. Si je dis égal index, vous voyez, index permet de faire quoi? De renvoyer la valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Donc je vais dire index tabulation. Quelle est ma matrice? Voici ma matrice, la plage de données que je viens de créer. Je vais la figer avec la touche F4, voilà, et point virgule, ensuite le numéro de ligne. Si je dis 1, il va lire janvier. Si je dis 2, il va lire février. 3 mars. Donc le numéro de ligne, je viens choisir cette option, cet élément qui retrouve le numéro de ligne. Alors point, et je ferme la parenthèse. J'ai pas besoin d'indiquer la colonne puisque j'ai une matrice unicolonne. C'est lorsqu'on est sur une matrice à plusieurs colonnes, un tableau avec plusieurs colonnes, qu'on est obligé de remplir, on est obligé de préciser la colonne sur laquelle on souhaite effectuer la recherche. Et si je valide entrée, il trouve janvier. Ok, donc si on a compris cela, on va simplement imbriquer la fonction index avec la fonction mois pour pouvoir retrouver le mois de cette série de données au format littéraire. Ok, donc si je veux position, là je reviens, je vais simplement ajouter la fonction index à ce niveau, index point virgule, index, la matrice, je sélectionne d'abord ma matrice, je vais figer ma matrice, F4, point virgule, le mois, le numéro de ligne, c'est le mois. Donc la formule mois retrouve le numéro de ligne, 1 pour janvier, 2 pour février, ainsi de suite, 12 pour décembre. Donc lorsqu'il va retrouver 12, il va afficher décembre et je me positionne là, ferme la parenthèse simplement et je valide CTRL entrée et automatiquement, donc vous voyez, on a retrouvé les mois au format littéraire pour chacune des dates. Donc, ça c'est super. Maintenant je vais faire la même chose, je vais retrouver l'année. Puisqu'on a deux exercices, donc on aura également un filtre ou un segment sur les années. Donc je prépare également donc la colonne des années et là j'utilise la formule année, c'est plutôt simple, tabulation et je choisis la série de données, je ferme la parenthèse, je valide entrée. Automatiquement donc Excel retrouve les années pour chaque opération. Donc là c'est super. Maintenant nous avons fini avec la base de données, elle est prête à être utilisée ou à être analysée. Donc nous revenons donc dans le rapport. On ne va pas utiliser ce rapport parce qu'il est mal structuré, mal présenté. Je vais vous montrer donc comment on va procéder à l'analyse. Je crée une nouvelle feuille à ce niveau, je vais l'appeler analyse. Et j'aurai besoin d'une troisième feuille, rapport. Donc ça c'est le principe des 3T. On a 3 feuilles. La première feuille, collecte des données. Deuxième feuille, analyse avec les TCD. Troisième feuille, présentation du rapport. Donc voilà comment mon classeur sera structuré. Donc je commence donc par l'analyse avec les TCD. Donc ici on veut suivre la vente des services au quotidien sur le temps. Donc c'est pas très compliqué. Je me positionne dans le tableau, n'importe où. Je vais à création du tableau et je vais voir tableau croisé dynamique. Ça c'est la première option. On peut également se positionner, on va à insertion et nous avons l'option tableau croisé dynamique. Donc si je clique dessus, donc qu'est-ce qu'il fait? Excel automatiquement a sélectionné tout mon tableau. C'est ça l'intérêt de mettre nos données sous forme de tableau. Il a récupéré déjà tout le tableau. Là c'est super et c'est ça qui est nommé ici tableau 1. Ensuite il nous propose de créer un emplacement pour affecter notre tableau croisé dynamique. Mais moi je vais dire feuille existante parce que j'ai déjà créé une feuille analyse où je souhaite insérer mon tableau croisé dynamique et l'emplacement dont je vais aller sélectionner. Je clique sur cette flèche et je viens dans la feuille analyse, je me positionne où je souhaite, par exemple ici, et je reviens là, je dis OK. Donc Excel vient de créer donc notre tableau croisé dynamique. Voilà la structure et on nous fait comprendre que pour générer un rapport, il faut simplement choisir des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique. Alors, il y a un nouveau vocabulaire, c'est champ. Vous devez déjà vous familiariser avec ce vocabulaire.
vocabulaire. Lorsque nous sommes dans des bases de données, on ne va plus parler de colonnes. Donc, une colonne est un champ et dans chaque champ, il y a des enregistrements. Donc, ici, il a retrouvé tous les éléments de champ de ligne d'entête. On a les années, mois, date, type de service, quantité, préunitaire, montant. Donc, ce qui m'intéresse, je souhaite suivre les services. Voilà, je choisis type de service et le montant par service ainsi que la quantité. Alors, ici, il a bien fait somme de montant. Voilà, c'est super. Somme de quantité pour le service. D'accord. Donc, et on a une ligne vide là. Donc, c'est pas bon. Il y a certainement une ligne vide dans notre base de données qu'il faut retrouver et annuler. Donc, voici créer notre TCD. C'était très simple. Donc, la fonctionnalité TCD, vous choisissez simplement le champ, vous glissez, vous déposez. Vous avez ici dans le pavé des filtres, si on souhaite effectuer un filtre par année, par exemple, si je me positionne là, et je peux donc faire un filtre par année. Donc, c'était juste à titre d'exemple, mais c'est pas intéressant, je vais retirer le filtre sur les années. Donc, nous avons également la somme en colonne, nous avons la somme des valeurs, et en ligne, nous avons les types de services. Donc, voilà comment est structuré notre TCD. Vous pouvez également faire un clic droit là et modifier la formule, afficher les valeurs par pourcentage du total, synthétiser par somme, par nombre, par la moyenne. Ok, donc ici c'est la somme pour les montants. Donc vous pouvez simplement modifier la formule utilisée dans le TCD. C'est assez simple et dynamique. Maintenant, voilà ma base. Je vais aller maintenant produire mon rapport. Ok, ici je vais me positionner, je vais dire service. Je vais dire montant, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire quelque chose de assez simple et je vais dire quantité. Le plus important ici, c'est de comprendre la méthode des 3T que nous sommes en train d'utiliser pour produire notre rapport. Alors là, je vais choisir le format Verdana. J'aime bien et à la taille 12, pourquoi pas. Voilà, c'est super. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrouver à ce niveau le service. Je vais simplement dire égal. Je vais dans la feuille analyse et je choisis à ce niveau entrée. Donc sur mon rapport, je vais annuler la colonne du total parce que ça va biaiser ma présentation. Voilà, je viens cliquer là, création et je vais au niveau du totaux généraux et je vais dire désactiver pour les lignes et les colonnes. Là, c'est bon. Donc à ce niveau, je reviens dans la feuille rapport et je vais à chaque fois rechercher le top 10. On va dire top 10 des services. Là, ok, c'est super. Top 10 des services et on va dire 6 erreurs. Donc, on va corriger l'erreur pour éviter d'avoir le vide avec une fonction logique. Si analyse C7 égale au vide, voilà, égale au vide, guillemets ouvert, guillemets fermé, point virgule, alors affiche le vide ou point virgule affiche la valeur que tu vas retrouver à la feuille analyse C7. CTRL C. Ne vous prenez pas la tête, il faut reprendre simplement à plusieurs coups l'exercice et vous allez comprendre toutes ces formules. CTRL entrée. Ok, donc mon objectif c'était d'enlever les cellules vides. Ok, donc maintenant également ce vide me gêne. Je sais pas d'où il sort ce vide. Je vais checker au niveau des dates. Voilà, j'ai pas de ligne vide au niveau des dates. Au niveau des services non plus. Bon, au niveau des valeurs numériques non plus. Au niveau des mois, j'ai pas de ligne vide. Et ici, pas de ligne vide. Bon, on va essayer d'actualiser le tableau. Actualiser tout. Analyse. Voilà, on a actualisé et voilà, l'erreur là est partie. Ok, il n'y a plus de vide, voilà, et toutes les opérations se sont présentées. Ici, on a bien le top 10, donc je vais observer le top 10. Et si vous voulez aller plus loin, on va voir dans un autre tutoriel comment mettre un segment déroulant ici pour pouvoir voir plus de 10 éléments. Donc, je m'arrête là. Ici, je vais dire égal, je vais dans la feuille analyse pour lire le montant. Je dis entrée. Ok, je ne vais pas me casser la tête. Voilà, regardez la formule. Ici, c'est lire, données, tableau croisé dynamique. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? On va lire la somme des montants dans la feuille analyse à la colonne C6 pour le type de service impression noir et blanc. Donc, je vais faire varier le type de service pour faire varier les montants également ici. Je sélectionne élément 1. Voilà, impression noir et blanc et je viens sélectionner cette case
case qui contient impression noir et blanc. Alors je valide entrée. Je peux donc maintenant dupliquer ma formule vers le bas et automatiquement il retrouve les montants pour les autres services. Alors il faut anticiper sur les erreurs avec la formule si erreur, tabulation. Voilà la valeur. Si c'est une erreur, alors point virgule affiche le vide. Je veux pas voir des erreurs sur mon rapport. Fais contrôle entrée. Là c'est super. Maintenant les quantités c'est la même chose, égale. Je vais aller dans la feuille analyse et lire les quantités à ce niveau. Je reviens dans mon rapport et je valide entrée. Oups, il y a une erreur là. Égal. Je vais dans ma feuille analyse. Je récupère le rapport ici. Je dis entrée. Super. À ce niveau, noir et blanc, élément 1. Je modifie également. Je choisis cette option. Entrée, je reviens avec la formule si erreur. Alors ici, point virgule, affiche le vide. Je ferme la parenthèse, je valide entrée. Donc à ce niveau, je peux donc dupliquer jusqu'au bas. Il fait varier. Donc je vais créer encore une colonne ici, contrôle insérer. Voilà, ici plutôt je vais mettre un graphique. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un graphique pour visualiser vos données. C'est beaucoup plus intéressant. Donc à ce niveau, je dis simplement égal, choisis cette valeur, entrée et je vais dupliquer jusqu'au bas et avec le raccourci Alt TD, je vais aller à la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle et je vais dire ici barre de données, afficher uniquement la barre, voilà, et je peux choisir la couleur de ma barre, je peux personnaliser cela, je prends ce vert et je dis remplissage uni, c'est bon, ok, et voilà notre tableau. Donc autre chose, il faut trier. Vous voyez, le graphique n'est pas intéressant parce que les données ne sont pas triées. Donc je me positionne ici, clic droit, je vais trier du plus grand au plus petit. On va trier à l'ordre décroissant. Alors là maintenant le rapport est beaucoup plus intéressant. Donc maintenant je vais baisser la taille des éléments. Si je travaille déjà le rendu sur l'aspect visuel, je peux baisser également cette couleur du test, la police, voilà, et je peux agrandir les éléments, voilà, pour que on a assez d'espace pour que ce soit bien lisible. Ok, on va baisser encore. Alors à ce niveau c'est la ligne d'en-tête, je vais mettre en gras et augmenter la taille et baisser la couleur. Cette couleur elle est un peu trop forte. Ok, super. À ce niveau, qu'est-ce que je vais faire là, comme ceci, clic droit, format de cellule, voilà. Je vais créer des bordures. Bordures, à ce niveau, je vais prendre une couleur pas très vive. Voilà. Donc, je préfère cette couleur. Ok. À ce niveau, une barre et une autre barre là. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Et ici, on peut avoir le total. On va dire total là. Alors le total ici ne sera pas uniquement le total des 10 éléments, mais le total des services pour la période sélectionnée. Donc à ce niveau, donc, je vais dire, je dois retrouver le total avec un nouveau TCD. Simplement là, je fais CTRL C et je crée un nouveau TCD tout à côté, CTRL V. Et ici, je vais enlever tous les éléments, laisser uniquement montant. Ça, c'est le montant total. Donc, à chaque fois, il va varier. Je vais aller dans la feuille rapport, égal. Le montant total égal là et je vais dans ma feuille analyse, je choisis cet élément entrée. Donc voilà le montant total. Là maintenant on va ajuster le format des nombres là. Clic droit, format de cellule et je vais à nombre, je vais dire nombre, pas de décimale après la virgule, utiliser le séparateur des milliers et je dis ok. Donc voici déjà à quoi peut ressembler ce rapport. Maintenant on va rendre l'analyse dynamique avec les segments. Donc pour le faire, donc je vais me positionner dans la feuille analyse. À ce niveau je vais choisir ok. Donc je me positionne sur mon TCD, je vais à analyse et insérer un segment. Il me demande quel segment je souhaite insérer. Je vais insérer un segment sur les mois, ok, sur l'année et pourquoi pas sur les dates. Donc observons, donc je dis ok. Excel nous a donc créé 3 segments.
on va connecter ce segment à tous nos TCD. On a 2 TCD. Et à ce niveau, je me positionne là, clic droit et connexion de rapport. Connexion de rapport, je me rassure que tous les TCD sont bien sélectionnés. Bon, les TCD de la feuille analyse, ça c'est le TCD exemple. OK, voilà. OK. Maintenant, je fais la même chose ici. Clic droit, connexion des rapports. Je coche tous les TCD. Donc, je vais connecter mon segment à tous mes TCD afin que lorsque je fais varier un élément, tous les éléments varient à la fois. Connexion de rapport pour le segment des mois. Je fais la même chose et je dis OK. Donc là, c'est super. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais supprimer les éléments qui n'ont pas de données. Donc, je vais aller à paramètres des segments. Moi, OK, masquer les éléments sans données. Je dis OK. Je fais la même chose ici, paramètres des segments, masquer les éléments sans données. Je dis OK. Idem, ici, paramètres des segments. Bon, je vais laisser ça comme ça. Pas de souci. Là, je vais baisser cette taille. Vous allez voir que nous pouvons personnaliser même ces éléments. Alors, on va prendre, regardons un peu notre rapport. Voilà, on va prendre une couleur qui ressemble à celle de nos graphiques. Donc là, je me positionne ici et je vais à segment. Je vais choisir la couleur du segment. Oups, là, c'est beaucoup plus ceci qui tend vers la couleur des graphiques. OK, là je le copie ce segment déjà, CTRL X pour couper. Je viens dans la feuille rapport, je vais le positionner ici d'abord provisoirement. CTRL V, super. Ensuite, je repars dans la feuille analyse. Le segment des mois, je vais le renverser. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais passer à 12 colonnes. Ce sera beaucoup plus intéressant comme ceci. Et là, je vais l'agrandir tout simplement sans me prendre la tête. OK. Je vais baisser à ce niveau et je vais copier mon segment. CTRL X, rapport, là, CTRL V. Super. Je vais ajuster progressivement. Je vais le positionner déjà. Je vais l'ajuster là. Et ici, à ce niveau, celui-ci ici, peut prendre encore de l'espace. Voilà, on va baisser ça. Ensuite, je vais récupérer le segment dans la feuille analyse des dates. Alors, je fais CTRL X pour couper et je vais positionner ça ici, CTRL V. D'accord, super. Bon, je peux regarder si je vais modifier ce format. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien, notre segment, notre rapport, il est donc presque prêt et je peux, pour une bonne visibilité, enlever le quadrillage, affichage, enlever le quadrillage. Moi, j'aime bien travailler sans le quadrillage. Donc, je vais également organiser simplement ma feuille. Je vais baisser un peu les éléments là. Et à ce niveau, je peux créer donc une en-tête là. Vous dire que ça, c'est, je vais fusionner et centrer, je vais dire donc rapport des ventes services établissement XXX par exemple. Et là, je vais accueil, je vais souligner l'élément, je vais mettre en gras, augmenter la taille. Voilà, gérer le positionnement, l'alignement dans la cellule et pourquoi pas proposer du vert, ok, voilà, pour avoir une uniformité. Donc maintenant notre rapport il est prêt, on peut donc mener les analyses au jour le jour. Le mois de janvier par exemple, on a fait des services, on a vendu les photocopies en couleur. Bon, on a un rapport comme ça, on peut ajouter des indicateurs, pourquoi pas, oui, c'est intéressant d'ajouter des indicateurs. Donc, l'indicateur ici, je vais faire CTRL plus pour augmenter le nombre de colonnes, de lignes là. Ici, pour moi, l'indicateur, je veux voir 2 indicateurs, meilleur service et chiffre d'affaires. Meilleur service et le chiffre d'affaires, je vais abréger simplement chiffre d'affaires avec CA. OK, à ce niveau, donc je vais simplement dire égal. Voici le meilleur service, il sera toujours en ligne d'en-tête, entrée. Et le chiffre d'affaires égal, ce sera le total si entrée. Donc là, je vais ajuster donc le format de mes indicateurs. Accueil, je vais enlever je vais laisser en gras. Voilà, la couleur de la police, je vais proposer du noir comme ceci. Voilà, et je vais enlever le soulignement.
Ok, donc voilà mes indicateurs choisis. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais l'agrandir un peu là, comme ceci. Ok, et là, je vais faire comme ceci. Accueil, bordure du bas. Ok, et ces éléments, je vais les déplacer. Voilà, à ce niveau. Et ici, je vais également faire là. Accueil, bordure inférieure au niveau des bordures. Et j'ai mon chiffre d'affaires et le meilleur produit. Donc voilà comment je peux présenter ce rapport. Là, il est beaucoup plus intéressant. Voilà. Ok, c'est super. Donc, bien, comme je disais, on peut commencer à mener une analyse dynamique. Donc, là, j'ai l'exercice au mois de janvier, février. Voilà, je peux choisir février. Et en février, c'était la photo minute. Mars, c'était plastification à froid. Juillet, plastification à chaud, ainsi de suite. Photocopie noir sur blanc. Je peux venir au mois de janvier, observer par jour. On a fait le 5 janvier, photo minute. Le 6, ainsi de suite. Le 7, le 9, le 13, voilà. Ainsi de suite. Vous voyez que lorsqu'il n'y a pas des éléments, il laisse vide. Je peux choisir une semaine, par exemple. On observe les ventes et le rapport également est présenté sur la semaine. Donc voilà, lorsque je souhaite conserver toutes les dates sélectionnées, je clique simplement sur cet entonnoir avec la croix. Ok, donc là j'ai toutes les périodes. Donc également, on peut avoir toutes les années. Donc ici, n'oubliez pas, lorsque vous voyez cette erreur, il n'y a pas de problème. Il faut agrandir la cellule. Le montant est juste très élevé. Donc ici on a les exercices, le rapport, je vais dire sur deux exercices. Donc on va prendre 2023. Voici le rapport en 2023, 2024 et le montant en 2024. Donc 2023, on peut venir voir janvier, ainsi de suite. Donc il est assez dynamique. Vous pouvez utiliser les segments pour l'analyser à 360 degrés. Bien, maintenant, comment actualiser notre tableau de bord, notre rapport? Donc, si les données se mettent à jour, si nous ajoutons des données, par exemple là, observons, je me positionne ici, je vais ajouter des données. Donc, au fil du temps, les données peuvent augmenter. Il n'y a pas de souci, on ne va plus reprendre toute cette gymnastique. On va simplement mettre nos données à jour. Donc, si je prends là, comme ceci, voilà, je fais CTRL-C et là, je vais faire CTRL-V. Je viens d'ajouter une des données, donc ma base a augmenté. Je vais donc simplement aller dans la feuille analyse. Je me positionne là, analyse, je dis actualiser, actualiser tout. Et automatiquement, donc, le rapport se met à jour. Vous pouvez donc constater que si on sélectionne les deux périodes à la fois, voilà, notre chiffre d'affaires a augmenté. Donc, les données se sont mises à jour automatiquement. On n'a plus besoin de reprendre la gymnastique. Donc, une fois que vous ajoutez les données dans la base, vous choisissez simplement n'importe quel TCD, vous vous positionnez dessus. Vous allez à analyse du tableau croisé dynamique et vous choisissez l'option actualiser, actualiser tout et votre rapport se met à jour. Donc, voici comment on peut mettre à jour le rapport en 2-3 clics. Donc voilà, présenter le cas pratique, c'est un cas vraiment école. L'objectif ici, rappelez-vous, était d'apprendre à utiliser les TCD. Nous avons vu comment on a miné l'analyse avec les TCD pour pouvoir produire ce rapport. Ensuite, on a fait une présentation du rapport avec quelques formules et quelques astuces. Donc je vous invite de suivre et resuivre, de mettre pause. Vous avez le fichier Excel à télécharger dans la description pour passer à l'action en même temps que moi. J'espère que ce tutoriel va vous apporter une réelle valeur ajoutée. Quant à moi, je serai très ravi de vous lire dans les commentaires vos suggestions, vos retours d'expérience et n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu, de liker si le tutoriel vous a apporté une plus-value. N'oubliez pas enfin de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle astuce que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne Excel Coaching. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons continuer avec les tableaux croisés dynamiques. N'oubliez pas que c'est une continuité des tutos. Nous avons commencé avec les tris, les filtres, ça ce sont des fonctionnalités d'analyse des données et nous abordons maintenant les TCD qui sont un peu vastes. Ici, nous avons vu quelques astuces. Dans un autre prochain tutoriel, nous allons voir d'autres astuces, comment faire des champs calculés dans des TCD. C'est beaucoup intéressant. Donc les TCD sont très vastes. Un tutoriel sera assez
assez limité pour pouvoir l'aborder à 360 degrés. Donc, j'ai profité du cas pratique que m'a soumis un apprenant du programme Excel Pro Academy afin de préparer ce cas école pour partager avec vous au sein de cette communauté Excel Coaching. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.